Des problèmes socio-économiques, l'accès aux soins, l'enclavement sanitaire souvent, mais surtout l'absence de couverture médicale universelle. Alors, une réelle inégalité, d'où ce projet de dispensaire mobile connecté avec une application mobile. L'idée, c'est quoi, docteur? Alors l'idée, c'est de rapprocher, déjà de lutter contre les déserts médicaux. C'est notre combat depuis 4 ans. Nous avons pu développer une application mobile de télémédecine que nous avons baptisée Dipita Touch Application Mobile. Et en fait, créer et développer avec l'industrie ce boîtier, Oui. voilà, qui est dépendant de 2 batteries, 2 piles alcalines, pour lequel on répond à la problématique de dépendance énergétique. C'est-à-dire qu'au bout du monde, en appuyant sur ce petit boîtier, on se connecte sur cette tablette incassable qui va donc permettre de s'interconnecter à travers le monde et de donner un avis de téléexpertise. Donc, Alors, voilà, en fait, en quelque sorte, de l'innovation technologique. donc, l'idée, concrètement, en fait, c'est grâce à cette tablette et à Internet, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application pour les patients, par exemple? Oui, alors, en principe, avec cette application, on peut faire de l'électrocardiogramme, on peut faire la photo d'une plaie chronique, par exemple la dermatologie, dans la télédermatologie. Et alors, on a fédéré autour de ce projet une dynamique internationale, des médecins de la diaspora dans le monde, qui ont bien voulu répondre positivement à notre appel en donnant des avis à distance, dont le Cameroun va être un des pôles pilotes de cette action. Donc, au sein de vos équipes, vous avez des cardiologues, des endocrinologues, des ophtalmologues, des gynécologues, des dentistes, etc., avec un système de santé solidaire, c'est-à-dire? Un projet de santé solidaire, c'est-à-dire un liénage, un maillage territorial avec les médecins locaux, souvent compétents, mais pour lequel on n'a pas des plateaux techniques adaptés. Par exemple, un partenaire Medcamer avec qui on va faire la première campagne itinérante du dispensaire mobile, je pense que c'est le sujet, et des médecins dans le monde, la diaspora, en Guadeloupe, où je suis résident depuis une quinzaine d'années, qui ont bien voulu donner et accepter de donner bénévolement de leur temps pour donner leur expertise. Et donc, c'est plusieurs spécialités d'ailleurs. Vous avez parlé des cardiologues, il y a des neurologues, des dermatologues, des ophtalmologues. Pourquoi la diaspora? Parce qu'elle est dynamique. Elle est dynamique. Et parce qu'elle peut faire, parce qu'elle a les moyens de le faire. Donc le nerf de la guerre, c'est les finances, c'est l'argent, c'est toujours ça. D'ailleurs, comment êtes-vous financé? Alors, par les partenaires technologiques, des personnes de la société civile, des partenaires publics-privés et beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent des moyens pour qu'on puisse mener à bien ces actions de terrain. Alors, vous avez parlé de la Guadeloupe, des Antilles tout à l'heure. Vous aviez pour parrain le chanteur Jacob Desvarieux, qui est décédé. Donc, c'est la chanteuse du groupe Kassav qui a pris le relais, Jocelyne Berroir. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix en même temps stratégique et en même temps historique parce qu'on a quand même un rapport fort entre la Guadeloupe et l'Afrique. Et c'est de la Guadeloupe qu'est né quand même ce projet qui pour nous était une aventure au départ, mais qui est devenu un projet phénoménal autour des personnes formidables, dont Jacob fut le premier parrain. Il a accepté spontanément de nous accompagner et est venu par la suite Jocelyne Berroir, qui est une femme de cœur et qui a mené donc déjà une première action sur le terrain avec nous il n'y a pas longtemps, en août. Elle était avec nous pour implémenter dans ce projet pilote qui est un dispensaire mère et enfants à Douala et un centre de santé pluridisciplinaire. Première sortie donc inaugurale du dispensaire mobile connecté, ce sera du 11 au 15 décembre prochain dans l'est de la RDC. Du Cameroun. Du Cameroun, évidemment. Votre projet pour les 5 années à venir, disons, oui, 5 années à venir. Alors, un constat majeur. On voit le boom démographique de l'Afrique avec près de 60%. C'est un continent jeune, des patients jeunes qui vont malheureusement être précocement avoir des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Associé à ça, en plus, les habitudes alimentaires. Vous savez que l'Afrique est devenue la manne des sociétés industrielles avec des repas qui ne sont plus adaptés à notre environnement sociologique. D'où la pertinence et la naissance de ces nouvelles maladies métaboliques. Et donc, ces personnes vont être précocement touchées. Donc, nous menons des actions de prévention, d'éducation et de prise en charge, souvent dans des centres enclavés, en intégrant bien sûr les médecins locaux, parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir suivre les patients après qu'on ait fait des campagnes de sensibilisation. Docteur Guy Ouelladji, merci.